Et salut Auguste, aujourd'hui nouvelle vidéo, voilà, deck profile, je suis accompagné du John. Ah, salut YouTube. Bon, qu'est-ce que tu nous as fait là le John du coup? Raconte-nous. Du coup, petit tournoi le week-end dernier avec Asgard là sur le week-end Ouais, et sur le Winner Case du coup du samedi, je fais un petit top 8 ouais, avec le Dritron ok, et tu fais voilà. X, tu fais quoi? X2 non? X1? X1 je crois. X1, ouais, X1 le premier jour. Ok. Et tu te fais sortir par un gars en top que t'as battu en Ouais, round d'ailleurs, quel dommage. ouais, ça, j'affronte en round et puis on se raffronte directement en top 8 et exactement le même scénario sauf que bah sur la troisième, pas le même scénario par contre donc Ouais. ça perd. Et donc ça, donc du coup, là en fait, pourquoi une vidéo deck profile sous ce format-là, si je puis dire? Parce qu'en fait, du coup, c'était pas post-ban en fait l'event. C'était avant la ban en fait. La ban était sortie, mais elle n'était pas effective en fait. Du coup, il y avait encore Eva 1. Donc là, en fait, ce qu'on va vous proposer, ce qu'on a vu avec John, c'est que on va vous présenter sa deck où il a fait top, donc celle qui est avant la ban. Et étant donné que c'est moyennement intéressant parce que du coup ça sera plus effectif, et ben il va nous montrer, enfin il va vous montrer du coup qu'est-ce qui pourrait être remplacé en fait. Quel DL serait viable en fait tout Ouais, simplement ça, après les à solutions post oui ban. Deva quoi. C'est ça ouais. C'est ça. Donc voilà et bah, si jamais ça vous intéresse, vous nous faites passer dans les commentaires que bah, si vous voulez voir les combos quoi du nouveau deck Dritron post ban et si aussi vous êtes ok avec les choix, enfin vous pensez que ce sont des bons choix, n'hésitez pas à donner dans les commentaires vos avis et si vous avez d'autres tips, c'est pareil hein. Voilà. Donc bah écoute, vas-y hein, je te laisse la parole le John hein. Ok. Du coup pour l'ADL, moi j'avais fait le choix de jouer un gros ratio de Dritron. Donc j'ai pris les classiques, donc 3 alpha, 3 zeta. J'étais parti sur 3 gamma aussi parce que gamma ça fait full loop avec n'importe quel Dritron. Donc c'est cool. Et juste 2 delta parce que voilà, c'est un bon Dritron mais c'est le moins bon des 4. Donc voilà. Et après les magies pour aller chercher les Dritrons. Donc ça c'est classique. Donc Consistency en ouais. tout j'avais quoi 9, 9, 12, 15, 17 noms en tout dans le deck. Donc c'était suffisant, sachant que je joue à 41, c'était assez cool. J'ai décidé de cut Foolish, parce que bon la carte au final j'ai joué sans, je me suis rendu compte que de temps en temps quand tu la grind, enfin quand tu la touches au grind, c'est pas une bonne carte, parce que du coup elle t'envoie un Dritron au grave en général, et c'est pas ouf. Donc je préférais pas avoir ça et toucher une autre carte voilà, si je joue au grind. Et puis j'avais assez de starters en fait, je pense que Foolish n'était pas obligatoire. Donc la magie rituelle, classique. Après voilà, s'il y a un truc à dire au niveau des ratios des elfes, moi du coup j'avais mes 3 diviners. Mhm. Et j'avais fait le choix de jouer 3 orange lights. J'aurais Ouais. pu passer à 40 et en jouer que 2, mais du coup je voulais toucher en orange light limite en main de départ. Parce que vraiment il permet de vraiment se protéger pendant les combos. Et moi je sais que pendant mes sessions de training j'ai remarqué qu'à 3 je trouvais que je me faisais beaucoup moins stopper. Donc j'ai préféré le laisser à 3. Ok. Et, euh, et voilà. Après c'est vrai que moi je suis un grand Ensuite, fan du chiffre 40 hein. Pour moi c'est... Enfin du nombre ouais, 40 c'est pardon, ça. pour moi c'est le seul et l'unique hein. Après le truc c'est que en vrai c'est que ça te demande d'avoir un autre elfe dans la main donc pour une negate tu fais du -2 et surtout que t'as la condition et que tu dois avoir un autre elfe hein. Alors Ouais, c'est ça. Mais en fait, le truc, c'est que quand tu l'as en main, en fait, généralement, ta cinquième invoque, ça va être Ultimateness et tu vas te protéger de tout ce qui inhibe, etc. Et voilà, après, on est vraiment sur une DL. De toute façon, quoi qu'il arrive, hein, c'est Dritron, quoi, c'est Go First. Post-side, voilà, ça, c'est une carte qu'on cut. On la laisse en one-off en général. On la laisse en une fois dans le deck, mais on en enlève minimum deux. C'est une carte en plus qui est facile à decide, hein, généralement on ne pose pas de questions, ça, on les bouge. Donc en vrai, à 3 moi honnêtement, ça m'a convaincu. Et voilà, je ok, pense que vraiment je les aurais remis à 3 vraiment ils ont fait le café. ok, Après au niveau du ratio des elfes, enfin des rituels, j'ai les trois classiques, hein, donc Benten, ok. Daten, Natasha. Donc les trois ont carry, hein, ils sont monstrueuses. Je joue Météonis parce que la carte est trop forte. Quand vous prenez Droll, elle permet de jouer autour assez facilement, on va dire. Et le Ultimateness, hein, voilà, donc ça c'est le gros pavé. Ouais le gros porc là. Le boss un petit peu à qui on va devoir dire au revoir malheureusement. Voilà, le pote. Et voilà. Avec ses ailes il repart dans les cieux là. Ah ouais, là c'est ça. Et lui voilà, il reprend la navette et part à la maison. Il retourne dans sa planète là tu vois là. C'est ça.
Classique. Hein. Du coup, après, les 3 droplets, parce qu'on joue pas beaucoup d'entrap, voire pas du tout, et dans certaines DL, donc droplet, elle est mandatory dans le deck, on va pas se mentir, sinon pour remonter des boards, c'est impossible. Ok. Le call by pour se protéger de Mystère là. Ouais. Donc ensuite, on jouait une version DPE size, donc forcément les targets à fusion de la D et la fusion de la D. Donc attention, plasma et pas Dasher pas Dasher utile, qui hein. ne servira à rien, limite. C'est ça, hein, c'est ça. D'ailleurs, ça m'est arrivé des fois, justement, le gros souci que peut faire Dasher, c'est-à-dire que voilà, genre je me suis fait ban mon DPE pendant l'event, par exemple contre un Sky Striker qui me l'a ban, j'avais déjà proc son effet, bon t'es obligé de respect le Céleste. D'ailleurs t'es lock tout le tour parce que t'as spé un monstre que avec la restriction qu'on les dritron, ça te lock tout le tour et c'est très emmerdant donc voilà. Donc, Ouais. Dasher est inutile. Donc là ça c'est normal et les 3 drôles parce que du coup il y avait la sortie de Brave Token entre temps et il y avait pas mal de joueurs Brave quand même au tournoi. Ouais, donc ça a été utile. Il y avait quelques invoked donc il a fait le café et contre les Lyrilustre Brigade qui était là qui a une petite représentation quand même encore la carte a fait le café. Et voilà, ça reste un niveau 1, elle est très cool, ça m'arrivait souvent de la norme pour partir sur un Fafnir quand j'avais pas d'autres Dritron. Et non, elle a fait le café, hein. Vraiment ça surprend tout le monde de voir Droll en main et elle a été carré. Je suis d'accord avec ça. Ok, du coup side. Ouais, side en premier, ok vas-y. Side, Ouais, side du coup token collector, c'est pareil, il a été monstrueux. J'ai joué contre 4 ou 5 souls en tout en comptant les 2 jours, mais sur le premier jour j'ai dû en jouer qu'un seul. Elle a carry de ouf et contre Brave Token, c'est pareil, hein, elle a fait ce qu'on lui demande. Nibiru aussi. Donc c'est pareil hein, pour le coup. Bon, pas besoin d'en parler. Hein, Nibiru, il a fait ce qu'on lui demande. 5 invoques, il est tombé. Et puis voilà. De nos morts. Ça c'est pour les miroirs un peu, Dritron. C'est-à-dire que contre Dritron, du coup, voilà, j'ai que mes drolls et mes droplets, donc je pouvais entrer ça en plus. C'était cool. Et puis sur certains boards l'Iridustrie où si je touche pas de roll, c'est compliqué. Donc, x2 parce que ça complète la droplet, je suppose. Ouais, et ouais, c'est ça. Et puis j'avais pas plus de place, je voulais quand même jouer Nib. Et donc voilà, donc j'étais obligé de rentrer que 2 no morts. Ça fait le café. Ok. 3 twins. Donc la carte est carrée hein, dans Dritron, discard dans Dritron, c'est pas dérangeant. Et puis voilà, c'est twin, c'est pareil. Ouais, c'est. D'en parler trop. La discard elle est nette. Hein. Ouais, c'est ça. Une discard qui est pas un inconvénient, on va pas se mentir, hein, on prend. Donc ça c'est cool. 3 Evenly pour Lich Trap, donc c'est carré. Et Red Reboot pour Lich Trap et puis la trappe harpie hein, dans l'Iridusc. Et du coup Red Reboot quand je l'ai touché, j'avoue que c'était très fort hein, parce que bon ça vraiment limite je la joue que parce que limite contre Lich c'est fort mais voilà, mais vraiment contre les FTK l'Iridusc voilà, c'est mandatory, on est obligé de la jouer hein, tant que la carte était présente. C'est net hein, derrière tu tues après. Ouais, c'est ça, c'est vraiment l'étal où si t'es 2, vraiment de toute façon tu fais ton Zeus et puis derrière vraiment il repart pas donc c'est carré. Après au niveau de l'extra, du coup le lien Kuribo qui est mandatory, Verté, Dagda qui sont c'est pareil obligatoire dans la version. Après j'ai joué Masquerena et Unicorn, donc Masquerena dans les situations où vraiment on a un board qui est trop faible et qu'on n'a pas de quoi faire Verté, Info plus Size, on part juste sur une Masquerena et puis on peut partir sur l'Unicorn, donc c'est une petite interrupt. Ok. Voilà, c'est mieux que rien. Ouais, c'est toujours ça. Au début, avant l'event, j'avais choisi Apollousa, j'ai discuté avec 2-3 potes et au final, je suis parti sur Unicorn et m'a été assez utile. Vorel Sword, c'est la machine OTK. Ça, si votre adversaire passe pas votre board, en général, voilà, ça va l'étal avec ça derrière. La BA pour foolish les noms vous avez pas ou pour le EVA. Les 2 Fafnir qui sont carrés, c'est mandatory aussi. Là le petit package Info. Zeus. Ouais, Zeus pardon. Le Info. Et les targets à Diviner, NTS et puis Arclight. Ouais c'est nice. Ça c'est net. Donc voilà. Ok d'accord. Ça marche. Du coup, hein, pour son petit dernier moment, tu nous as pas joué la petite loupe avec le Order, non? Non, ouais, c'est ça. Ouais. Il y avait la petite loupe qui tuto Order, non, ça on l'a laissé de côté. Il faut savoir que ouais, c'est Béatrice qui foolish Order, parce que ça foolish n'importe quoi, et Roi Radon qui récupère Order du cimetière. Voilà, l'Order du cimetière.
Ça peut Ah, faire ça aussi. des dingues. Mais Ouais, bon, c'est Pick Loop sympa c'est aussi. pareil, c'est fini. Est-ce que par contre, en vrai, j'allais te demander s'il y avait des choses que t'aurais changé ou pas, mais bon, vu que la DL va totalement changer, je pense qu'on Ouais, peut. c'est ça. Et honnêtement, non, honnêtement, je pense que ce serait à rejouer, je rejouerai D'accord, honnêtement exactement la même DL, hein, vraiment. ok. Elle a fait le café. Hein, Entra, vraiment, quand j'avais le choix que d'une, j'ai mis ça et bon, encore une fois, ouais, ça a vraiment carry. Donc je pense que T'as la DL joué est bonne. les. Par contre, petite question, est-ce que t'as joué la même DL les 2 jours? Ouais, j'ai joué exactement la même. Alors non, j'ai changé. Non, j'avais changé un twin et j'avais mis l'autre gros ton Drytron D'accord. en plus, juste pour gérer les backrows parce que je pensais qu'il y aurait plus de leash trap pendant le WCQ, mais au final il n'y en a pas eu À tellement savoir vu que le qu'il y en avait. lendemain, Mais t'aurais. En fait, t'aurais pu ou t'aurais dû top en fait si on ouais, t'avait pas slopé la tronche. ouais, un peu slow play. Bah en gros, à une victoire du top C, ouais, malheureusement. Ouais, Ça ouais. s'est arrêté juste Bon, après. bon Bon, c'est après, pas grave. Hein. malheureusement, c'était tous les gars de la team, hein, mais bon, qui Ouais, étaient à une ça c'est victoire, mais bon, c'est c'est comme ça, ça. c'est un Avec peu les le. si, on refait le monde. Ouais, Ok, c'est bah ça. vas-y, let's go, hein, passe, montre-nous. Ok, bah du coup on va passer sur la version qui s'y rapproche le plus, qui se rapporte le plus à cette DL Ouais. là. Donc ceux qui veulent jouer C'est avec celle-là, les elfes encore. c'est ça. Ouais. Là du coup j'ai pas composé de side. Au niveau des Dritrons du coup, j'en joue un de moins, je joue un gamin en moins parce que bah juste j'ai pas la place en fait. Ok. Déjà la DL est hyper tight, elle est, enfin c'est serré de Ah, il y a ouf. les mégalithes là. Donc ouais c'est ça ouais. Donc là on est sur 3 alpha, 3 zeta, 2 gamma, 2 delta. Donc bon, voilà, delta pour les mêmes raisons et puis gamma, bon même s'il fait la full loop là je suis obligé de cut un truc donc Ok. voilà ça au niveau des searchers. Donc là c'est pareil pour le package des elfes. Du coup on va jouer 3 diviners et seulement 2 orange light. Mhm. Bah là c'est pareil, si je pouvais en jouer 3 j'en jouerais 3, mais là du coup c'est plus possible, faut cut. Sinon là Madel elle a 45 et c'est un peu too much quand même. Ouais. Euh, Au niveau du Herald, du coup, Du coup, là, on c'est joue Perfection. Ultimateness. Ouais, c'est Ouais, Perfection. on part sur Perfection parce que c'est la target à prix prep. Ouais. Donc, en soi, il a. Comment ouais, il est moins bon, hein, il négate plus l'SP et il a des moins bonnes stats, mais bon, comme c'est la target, bah, il est meilleur. On n'a pas le choix. Et du coup, on joue la petite magie rituelle qui est tutorisable sur prix prep, qui est très très cool, qui permet d'abuser vraiment de Benten. Mhm. Donc ça, c'est carré. Dans la version, donc on garde notre petit package elf rituel et voilà. Donc ce qu'on rajoute, ça va être les mégalithes qui sont très très cool, notamment full, donc qui va permettre d'abuser de Benten. C'est-à-dire quand lui il est invoqué rituellement, vous allez pouvoir récupérer Benten à la main. Vous allez pouvoir la discard à nouveau pour pouvoir spé votre Ophiel et Ophiel va vous refaire tuto un full. Et donc full pendant le tour adverse, ça permet d'invoquer spécialement Betor qui lui pourra casser 4 sur le terrain adverse. Donc Ah c'est oui, assez c'est cool. net, hein. Lui, quand il arrive. Ouais. Ouais, Net. lui, ouais, voilà, hein. Lui, il est solide. Et après, voilà, au niveau des staples, on joue les mêmes, le callby, les 3 droplets. Et juste, on a dû faire un choix, on a dû cut les drolls, hein, pas le choix. Il est Ouais. déjà 42, Ah ouais, c'est ça sera chaud. une Ouais. trappe. Et ensuite, on joue Fusion Destiny plus Size encore pour être à 42. Euh, donc après, pour ceux qui veulent, là, honnêtement, dans une DL comme ça, on peut cut. Honnêtement, je pense que le better est cuttable et vous pouvez peut-être cut un delta. C'est faisable. Moi, je pense que Et je t'avoue qu'à vue d'œil comme ça, j'aurais cut un delta de suite, hein. ouais, le delta est, on peut le cut. Après, je trouve que ça fait vraiment très très peu de noms et comme c'est quand même tout le temps quoi qu'il arrive du 2 cartes combo, il y a des fous, c'est Après, le compliqué. gros Mais mégalith, il est intéressant, je trouve intéressant. Après, ça fait quand même passer à 41 et ça change pas énormément les stats, hein. ouais, ouais, non, je suis assez d'accord, je suis assez d'accord. C'est complètement jouable. Mais voilà, moi c'est ce que je proposais. Après, je pense qu'à 41 c'est jouable, vraiment. Ouais. Au niveau de l'extra, c'est approximativement le même. Juste, j'ai cut Unicorn, donc j'ai laissé IP quand même parce que sur les loops où on fait Natasha, on l'envoie au grave, on fait IP et on reborn pour partir sur Brawl Sword, elle est cool. Mais par contre, voilà, C'est elle quoi, avait c'est plus M7 que tu Unicorn. joues? Ouais, du coup, on joue M7. C'est pareil, c'est la même chose dans la loop, dans la nouvelle loop qu'on fait avec Dritron. Du coup, on va abuser un maximum de Benten et donc lui va nous faire rechercher Benten à nouveau dans le grave. Et ça, c'est pour les loops où on va pas toucher Ouais. préparation des rites en main de départ. On doit passer par M7 et il est assez cool. Sinon, l'extra est exactement le même. Ok, Euh, ça marche. Donc ça, c'est la version où ceux qui veulent encore jouer les... Pour ceux qui aimeraient encore jouer des elfes. c'est ça.
Ok, Pour l'avoir testé, en vrai, elle est assez stable. La seule, alors, on a toujours des briques, hein, donc ça c'est les briques. Et voilà, ça c'est la vraie brique du deck, Dawn of the Herald. Pour le coup, si on l'a en main, t'es saucé. c'est vraiment dérangeant, ouais, parce que du coup, vous pouvez plus utiliser pre-prep. Ça vous fait 3 cartes mortes dans le deck. Et celle-là en main est vraiment pas folle, donc elle est quand même tutorisable sur Zeta et sur Hydaten, mais c'est vraiment pas la carte à avoir en main de départ. Ok, ça marche. Donc là, on va passer sur la decklist sans les Herald. Donc là, on a 40 cette fois. Ok. Euh, donc au niveau des Dritrons, on repart sur les ratios que j'avais sur ma ADL de Toulouse du coup, donc les ratios plus classiques où on joue beaucoup de Dritrons. Pour le package, du coup on joue juste Diviner. On a plus besoin de Herald parce qu'il nous servira plus à negate. Voilà. Et ce qu'on a rentré du coup, c'est toujours les mégalithes, sauf qu'on a ajouté 3 préparations. Ouais. Normal. Donc préparation dans cette DL, elle va servir à aller chercher soit Benten, soit Full en général, qui sont les deux cibles du combo principal, quoi, qui sont cherchables sur Rite. Donc là pour cette DL, voilà, donc vous êtes le deck est toujours le même, hein, c'est-à-dire que malgré le hit de Eva, il est toujours aussi consistant le deck. Il fait approximativement les mêmes choses, sauf que voilà, au niveau des end-traps, vous allez avoir beaucoup moins de protection et là Tous dans la goule. plein museau, quoi, hein, Ouais. les end-traps, hein, on va pas se mentir. Tout ce qui est drôle, Nib, voilà, donc si vous n'avez pas Call By en main, drôle vous le prenez comme un homme, et Nibiru, voilà, c'est compliqué, sachant que celle-là, dans la combo, vous allez pouvoir faire Baron à la 6ème, donc malheureusement, voilà, la Ça protection à passe à la Nib, trappe. elle est compliquée. Par contre, ce qui est intéressant avec cette DL comparé à l'autre, c'est que dans cette DL là, même si vous prenez Nib à la 5ème, vous repartez et vous finissez sur Dagda plus Size, Size plus Info, même en prenant Nib, donc c'est assez intéressant. Ok. Donc ça c'est un truc assez cool avec cette DL. Et d'ailleurs je pense que honnêtement pour avoir joué les deux, je trouve que alors je préfère jouer l'autre, mais Ouais. celle-là je pense est plus consistante et enfin plus consistante. On va dire que votre board final est faisable plus facilement qu'avec l'autre. Parce que L'autre a l'autre a... peut-être une meilleure toolbox, peut-être. Ouais c'est ça, elle a plus de toolbox, par contre celle-là repart beaucoup mieux sur Nib justement. Alors que l'autre a un peu de mal parce que c'est-à-dire que si on vous place un Nib au bon moment, il y a des fois où vous pouvez pas repartir parce qu'en fait sur celle-là on n'est pas obligé d'utiliser Gamma avant la 5ème invoque, alors que dans l'autre on est obligé de faire Gamma avant la 5ème D'accord. et c'est dérangeant. Du coup si vous n'avez pas Gamma vous pouvez clairement pas repartir sur Nib, donc c'est vraiment dérangeant. Ok. Il y en a une que tu recommanderais plus que l'autre sinon? Bah pour la stab, je pense que Celle-là, ouais. celle-là, et puis elle joue beaucoup moins de briques en fait. Ouais. Là les vraies briques que vous allez pouvoir avoir, ça va être bah du coup Info. Ça c'est pas vraiment une brique dans la version, ça vous évite de passer par Dagda si vous êtes first, c'est pas vraiment une brique. Voilà, c'est soit ça, soit le Bétor qui est un Le peu Bétor. gênant, au fiel un petit peu, mais bon c'est pas grave, c'est pas vraiment des grosses briques. Ouais, c'est surtout ça les briques de votre deck. Ok, ça marche. Mais je trouve celle-là beaucoup plus consistante. Ok, ça roule. Bon bah écoute, un net, hein. Mais est-ce que du coup t'as des remerciements, t'as des trucs, t'as des choses à dire, des dédicaces, vas-y, hein. Bah pour ce qui est du tournoi, je remercie Asgard, c'était cool sur les 2 jours, vraiment c'était bien organisé, c'était sympa. Et sinon je remercie toute notre petite équipe là, qui ont passé des bons moments, on a bien train et tout, donc ça m'a Ouais. permis de faire mes DL comme il faut. Tous les gars de Carré. l'Aerata, ouais. Ouais, Ouais c'est ça. carrément. Donc voilà. Ça marche. Ok, ça roule. Mais du coup, donc comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si jamais vous voulez voir des petits combos proposés par John. Ouais. Et puis bah comme d'hab, hein, le pouce. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça donne de la force. Voilà, ça nous donne envie de continuer à faire des vidéos. Faut faire vivre le jeu, faut vraiment que le jeu explose. Faudrait que tout le monde dans sa vie joue à Yu-Gi-Oh! Bordel de daube. Attention, C'est attention. Ça va être voilà, compliqué, faut, mais ça serait faut bien. faire grandir cette discipline comme never. Non, enfin bon, voilà. On veut Mais l'avoir au JO. Hein. ouais, ah ouais, ça serait ouf, hein, putain. Bref. En tout cas, on se laisse là-dessus. Ouais. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, Rien. Yogis, peace! YouTube.